Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour mes amis. Si j'ai commencé cette journée avec la fin de l'évangile de ce jour, aujourd'hui où nous fêtons Saint-Martin de Tours, c'est bien pour montrer aussi au peuple de Dieu que tout ce que nous faisons dans les ténèbres se verra à la grande lumière. Et Saint-Martin de Tours avait très bien compris la chose. Commencer par vivre sa foi, comme Paul lui-même fera l'éloge de tous ceux qui l'ont aidé, qui ont sauvé sa vie au péril de la leur, même la plupart du temps. Et il fait l'éloge de toutes ces personnes qui l'ont entouré. Nous faisons aujourd'hui l'éloge de ceux qui sont morts pour sauver nos vies pendant la Première Guerre mondiale. Nous faisons cet éloge. Je ne sais pas si l'Église avait mesuré la portée des mots qu'elle avait choisi que nous partagions aujourd'hui. Saint Martin de Tours a découpé son manteau pour protéger quelqu'un qui avait froid. Les hommes, pendant la Première Guerre mondiale, ont livré leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui. Toutes les guerres sont même horribles à vivre. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique où la guerre fait rage, ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas joli à voir. Et beaucoup de personnes oublient que pendant ces guerres, des hommes vont être amenés à tuer d'autres hommes qui sont chrétiens comme eux. Mais parce qu'ils font partie de l'autre camp, ils vont se tuer entre eux sans savoir pourquoi ils se tuent d'abord. Toi, tu es ukrainien, toi, tu es russe, toi, tu es palestinien, toi, tu es israélien, toi, tu es libanais, toi, tu es syrien, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Mais nous sommes tous frères sur cette terre. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et le verset 17, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il n'a pas dit qu'il allait sauver que les chrétiens. Il n'a pas dit qu'il allait sauver que les juifs, mais le monde. Et c'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre en nous citant toutes sortes de personnes qui ont participé à la création de l'Église et qui ont pris soin de lui et de ceux qui l'ont accompagné. Celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, nous pouvons lui dire à lui la gloire pour les siècles des siècles. Mais le psaume qui nous invite à bénir son nom toujours et à jamais, il nous demande de le faire envers qui? Envers Dieu, devant qui nous devons rendre grâce, faire de notre journée que nous le bénissions pour tout ce que nous vivons, dire la gloire de son règne, parler de tous ses exploits et de ses prodiges. Malgré tout ce que Dieu a fait, malgré tout ce qui s'est passé, Paul se rappelle qu'il doit la vie à ceux qui lui ont donné la vie, qui lui ont permis d'avoir la vie sauve, peut-être en sacrifiant peut-être même la leur, ou peut-être celle de proches auxquels il tenait beaucoup. Eh bien, les guerres, c'est ainsi. Les guerres, aujourd'hui, nous faisons mémoire du 11 novembre. Nous faisons mémoire de cette guerre qui a fait des morts par milliers, par millions. Et nous pensons aujourd'hui à ceux qui sont partis, ces fameux barbus, vous savez, fameuses personnes qui ont renoncé à leur famille pour prendre soin d'un pays, d'une frontière pendant des mois, pendant des années. Le temps que ces généraux, qui n'en avaient que faire du nombre de morts qu'ils mettaient en pâture, trouvent un accord entre eux pour cesser la guerre. Ces généraux sont responsables de toutes ces morts et je ne voudrais pas être à leur place dans l'éternité. J'espère que Dieu leur a pardonné et je prie en ce sens. Et nous devons prier pour ceux qui sont les descendants de tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui.
de toute oppression. Les hommes cherchent sans cesse à dominer les autres parce que l'homme est foncièrement mauvais en lui-même. Mais Paul sait reconnaître les bonnes choses chez les hommes et il sait faire l'éloge de ceux qui l'ont aidé. Sachons-nous aussi faire l'éloge de ceux qui ont livré leur vie pour que nous soyons libres pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant toutes les guerres qui l'ont précédée et qui la suivront. Soyons des hommes et des femmes d'honneur envers ceux qui vont encore et encore se battre pour la paix. Parce que pour obtenir la paix, il faut se battre. Pas se battre avec une arme, mais se battre par amour. Tous ceux qui prêchent l'amour prennent un risque énorme, celui de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus et de se décourager. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons dire à chaque fois qu'on nous parle, oui, mais c'est juste, il devrait y faire ceci, il devrait faire cela. Oui, c'est vrai, il est normal qu'Israël obtienne justice et fasse le nécessaire. Oui, il est normal que le peuple juif ne soit pas méprisé comme il a été méprisé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il a été méprisé à maintes reprises durant les siècles qui ont précédé. Oui, il est normal que les Palestiniens puissent vivre, mais il n'est pas normal que des hommes, au nom de Dieu, se fassent l'écho de la violence pour simplement obtenir plus de pouvoir, plus d'autorité et d'écraser le concitoyen à côté ou le concitoyen qui est juste là devant moi. Oui, nous devons tous nous battre pour cette paix, nous devons prier pour cette paix, nous devons nous mettre à genoux pour cette paix et supplier ces hommes de reprendre un peu de sagesse dans leur folie. Intercédons pour que la folie des hommes cesse et que la sagesse de Dieu triomphe. Comme disait saint François, que là où il y a la haine, j'y mette l'amour. Parce que l'évangile n'est rien d'autre que ceci, l'annonce de l'amour suprême à toutes les guerres, à toutes les violences. Si chacun de nous, nous nous employons à élever un mur de paix, un mur de joie, un mur d'espérance, un mur d'amour, alors Dieu pourra nous dire à chacun de nous, merci d'exister.